Qu'est-ce que c'est ton petit goûter là? Ouais, c'est Rottweiler, ça va être une grosse séance. On essaye de prendre un peu d'énergie, le reste ça marche. Qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'entraîne en même temps que mon élève Steph, que je coach depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, il a une grosse séance de prévue. Et en même temps, j'ai une grosse séance de prévue également. Donc le but, c'est de montrer que après 35 ans, parce que beaucoup de personnes se posent des questions, jusqu'à quel âge on peut progresser, etc. C'est de montrer que quel que soit l'âge, on peut continuer à progresser à partir du moment où on a un vrai programme qui est personnalisé avec une vraie méthodologie de progression. Donc j'espère que Steph sera en forme aujourd'hui pour nous démontrer ça. Sinon, on n'est pas dans la merde. On verra, hein. En plus, c'est une grosse séance aujourd'hui. C'est toujours une grosse séance. Non, mais là... Ouais, c'est la dernière. Les gros exos, c'est coucher et dips. On termine un cycle de 12 semaines. Là. Donc je termine avec 1 fois 104, si je dis pas de bêtises, et 4 fois 2 à 98. Et au dips, je dois être à 1 à 55 et 4 fois 2 à 50. Ça doit être ça. Donc je suis jamais monté aussi haut. On verra si ça passe. En fait, on a fait un petit test sur... une sorte de nouvelle méthodologie d'entraînement. Okay. Ils sont habitués, comme on travaille depuis plusieurs années ensemble, avec la méthodologie de base, les cycles de progression en série moyenne. Et là, on a voulu tester l'hyperfréquence sur 2 exercices en particulier, le développé couché et les dips, là où il avait du mal à progresser. Et donc là, c'est la séance finale avant le test de la semaine prochaine pour voir si ça a bien fonctionné. Pour se motiver, pour chauffer, une petite salsa. Concurrence avec notre ami derrière hein? Avec Sangoku, tout à fait. En fait, depuis qu'ils sont morts, je suis le dernier Saiyan encore en vie. Donc j'essaye de montrer ce que c'est qu'un Saiyan. Ouais, là, ça fait combien de temps? Ça fait une bonne vingtaine de minutes là que j'ai commencé. On va dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. On essaye de chauffer un peu tout le haut du corps pour dire de pas se blesser, quoi. Pour dire de pas se blesser. Donc, pour l'instant, je touche du bois. Je sais pas si on a. Oh, t'es en bois, toi. Et pas de blessure. Pas de blessure à signaler, du moins. Bon, des petits bobos, mais rien de grave. Okay. On y va. Normalement ça doit passer. Ouais. Normalement, c'est la dernière séance, ça doit passer. Hein. Okay. Si ça passe pas, c'est qu'il fait exprès pour la vidéo. 1, 2, 3, ouais. Voilà. Ça va, elle monte bien. Ouais, quelle sensation tu as eu là? Quand j'ai Bernard derrière moi, ça va toujours. Hein. Oh putain, on peut rien dire ici. On peut rien dire ici. Ça va jamais. 1, 2, 3, ouais. Je pense que si tu veux progresser en long, il faut travailler sur du long. Si tu veux progresser sur du lourd, il faut peut-être plus travailler en léger. C'est... Ouais, et puis quand tu vieillis, c'est plus compliqué. Ouais, Steph, il approche des 40 ans. Donc forcément, tu sais, entre 35 et 40, c'est quand même... Surtout quand tu as déjà un peu d'expérience, forcément, les progrès deviennent plus difficiles. Et plus spécifiques encore que quand tu es jeune ou quand tu progresses en force, tu progresses aussi en série longue. Et vice versa. Là, c'est vraiment très très spécifique. Après, normalement, quand tu vieillis, tu es un peu meilleur en série longue qu'en série courte. Donc là, c'est vraiment un test qu'on fait avec cet entraînement-là pour voir si derrière, ça va booster ces séries moyennes qu'on fait habituellement pour prendre du muscle. Plus tu es fragile, moins tu récupères vite. Donc ça va te faire un bon échauffement, des exercices vraiment adaptés à ta morphoanatomie, notamment sur l'amplitude. Pas exagérer les amplitudes si t'es pas fait pour. Éviter de mettre trop lourd.
quand tu es jeune, tu peux te permettre de faire des mouvements un peu trichés, etc. Plus tu vieillis, moins ça pardonne en fait, plus tu vas avoir des petites douleurs résiduelles qui vont durer. Et surtout après, mettre l'accent sur la récupération, c'est-à-dire s'étirer un petit peu en fin de séance, ne pas essayer à se stomasser, donc on a vu Steph avec le Theragun, mais avec les balles de massage aussi. Ne pas essayer de trop en faire comme pourrait le faire un jeune débutant qui lui croit que plus il en fait, mieux c'est. Là tu peux plus faire ça en fait, là tu vas tout de suite payer cash cette erreur en fait. Ça c'est une machine ça. Ça passe, hein? Ça passe. Ouais, c'est-à-dire, le niveau de difficulté était comment là? Ouais, j'ai envie de dire 8 quand même, je pense. Après, bon, comme c'est que du lourd, c'est quand même plus fatigant nerveusement, quoi. Mais bon, ça va quand même, ça passe. Toi, dans les personnes que tu coaches, il y a une tranche d'âge en particulier, justement? En moyenne, c'est des personnes qui ont entre 30 et 45 ans, qui sont déjà dans la vie active et qui veulent essayer de faire au mieux malgré leurs contraintes, qui veulent essayer de progresser. En trouvant un peu leur idéal, sachant que le vrai idéal n'est pas possible. Il est possible pour les sportifs de haut niveau, pour ceux qui passent, j'ai envie de dire, qui n'ont que l'entraînement à penser. Et donc la majorité des gens que j'entraîne ont entre 30 et 45 ans, la majorité du temps à distance, puisque c'est mon travail premier. Donc Steph est totalement dans cette tranche, je viens seulement d'arriver sur Annecy et que j'ai coaché pendant 2 ou 3 ans de mémoire, alors qu'il habitait dans le Nord. Donc c'est exactement mon élève type. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 4 fois là, actuellement 4 fois par semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ouais, c'est nickel, franchement c'est parfait, 4 séances c'est bien, en plus la salle est ouverte 24 sur 24, 7 sur 7, donc même quand j'ai des réunions, je vais après le boulot, donc c'est parfait. Sinon le week-end si vraiment j'ai pas le temps, mais bon c'est pas un souci, on arrive toujours à s'organiser pour s'entraîner. Là j'ai vu que les notes de difficulté qu'il me disait étaient erronées, c'était beaucoup plus facile que prévu. Je fais pas de notes. Donc je pense qu'on peut rajouter encore une semaine comme ça. Non mais voilà, le but c'est aussi de montrer que quel que soit son âge, il est toujours possible de progresser, de mettre des choses en place pour essayer d'avancer et qu'il n'est jamais trop tard pour débuter tout simplement. On peut avoir 35 ans, 40 ans et plus. Quels sont les résultats qu'on peut espérer? Après, ça dépend vraiment de chacun, de son investissement, etc. Mais c'est sûr qu'on peut bien plus progresser que la plupart ne le pensent. Ouais, c'était une bonne séance. Tout a été rempli. Bon, un peu dur sur la fin, mais bon, ça passe quand même. Tu peux pas rester strict de toute façon sur du 28 reps, t'es obligé de tricher un petit peu, faire un peu de rest pause. Sinon, tu pourrais jamais en fait. Mais sinon, non, c'était une bonne séance, on est content. Bon, déjà, comme je te l'ai dit, le fait de progresser à chaque séance, c'est motivant. De voir les autres progresser, bon, c'est motivant aussi, parce que tu dis que si eux sont capables de faire, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ouais, c'est une émulation en fait. C'est une émulation, et puis le fait de s'entraider, de s'encourager, et puis tu vois, la semaine dernière, il y a des choses que j'ai moins bien réussi, cette semaine c'est passé. L'essentiel, c'est d'être le plus régulier possible et de jamais s'arrêter. De toute façon, à partir du moment où vous avez envie de progresser, à partir du moment où vous êtes bien à la salle, si vous êtes un petit peu perdu, contactez-le. De toute façon, il pourra tout de suite faire quelque chose pour vous, il vous fera progresser, c'est certain. Et puis, il prend toujours du temps pour ses élèves, il est toujours motivant. Donc, à partir de là, dès lors que vous avez envie de faire quelque chose de bien, il saura vous aider, quoi.